Le week-end dernier, les voyageurs en partance de la ville de Douala pour allier celle de Yaoundé en ont vu des vertes et des pas mûres. Pour sortir de la cité capitale économique, il a fallu, selon plusieurs témoignages, plusieurs heures et un concours de patience à nul autre pareil. Alors, nous avons décidé de refaire le trajet des voyageurs sur cet axe et notamment pour expérimenter le calvaire qui fut le leur, calvaire qui, selon de nombreux témoignages, serait dû principalement à l'état catastrophique de la route le long de l'itinéraire. Vraiment, je suis arrivé à Douala, mais c'est trop compliqué vraiment à l'entrée de la ville là. Je suis obligé de descendre la ville, j'ai pris la moto pour arriver ici à l'agence. Je sais que comme la route est trop saturée avec les voitures, les machines, avec les chantiers qui n'ont pas encore arrangé là, c'est ça qui dérange. Je vois que c'est ça qui dérange. Il est environ 13h30, montre en main, lorsque nous prenons la route. Notre première difficulté se trouve au lieu-dit Dernier Poteau dans le 2e arrondissement. Nous sommes arrivés au lieu-dit Carrefour Dernier Poteau dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. C'est le premier goulot d'étranglement sur l'axe, sur la nationale numéro 3. Ici, 2 énormes trous font la pluie et le beau temps, obligeant certains automobilistes à emprunter des voies contraires et même parfois, pour certains cas, les pires, à se retrouver au sol, selon plusieurs témoignages. Avant, on comprenait la falaise de Tchang. Ça, c'est maintenant la falaise de Dernier Poteau. Ça, c'est la falaise de Dernier Poteau. Parce que ça fait tomber les gens à toute heure, ici, là-bas. Même tout à l'heure, là, avant que vous ne veniez même, il y a déjà, quand on a baptisé un monsieur, il voyageait. Il est parti étant mouillé. Sur le trajet qui nous mène à l'entrée de la pénétrante Est, de gigantesques crevasses sur la route qui finissent par avoir raison de nombreux automobilistes. Les passagers de ce bus de transport en commun n'auront pas de chance, leur véhicule étant coincé sur place. Finalement, nous arrivons à l'entrée de la pénétrante Est, non loin du pont sur la Dibamba. Il est 16h à ma montre, il nous aura donc fallu un peu plus de 2 heures si l'on enlève les haltes pour rallier cette partie de la ville. Mais de l'avis de nombreux voyageurs que nous avons pu interroger, il faut habituellement le week-end 2 fois plus de temps pour sortir de la ville de Douala. La faute à un chantier qui piétine. Le chantier sur la pénétrante Est, long de 9 km, a pourtant été entamé il y a à peu près une quinzaine d'années. Il y a encore quelques mois seulement, le ministre des Travaux publics, en visite sur ce chantier, avait assuré qu'on était à un taux d'avancement d'à peu près 85%. Mais sur le terrain, difficile d'envisager ces 85%. On constate pour les voyageurs qu'on est encore loin, mais alors bien loin d'avoir atteint le bout du tunnel. Depuis la pénétrante Est au lieu-dit pont sur la Dibamba pour Equinox Télévision, nous sommes Dallas Bartel Chana, Formi Armstrong Sanda et Cédric Ding.